Merci d'être avec nous sur Gabon 24, Gabon Première. Cette interview, vous pourrez également la lire dans le quotidien L'Union, une interview post-discours de politique générale du Premier ministre gabonais, M. Julien Kogué-Bekale, qui nous reçoit dans son bureau. Nous, c'est Patricia Lydie-Mouelé de Gabon Première. Bienvenue. Merci Laetitia. Martina Adam et tous les de l'Union, merci d'être avec nous. Merci. Monsieur le Premier ministre, bienvenue dans ce décryptage spécial. Merci. Vous étiez face aux honorables députés ce vendredi, un exercice, la deuxième fois que vous êtes face à ces personnes, un exercice pas inédit, mais dont vous êtes déjà coutumier, on va le dire en ces termes-là. Monsieur le Premier ministre, pour ce deuxième passage à l'Assemblée nationale, pour la déclinaison de votre programme de politique générale, qu'est-ce que l'on doit retenir en gros? Qu'avez-vous dit aux députés que le Gabonais n'a pas forcément entendu? En quelques phrases, pouvez-vous nous résumer votre discours de politique générale? J'ai dit aux Gabonais que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a entendu leurs appels. Il a bien ressenti leurs inquiétudes. Il a donc instruit le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de sa vision politique, c'est-à-dire satisfaire les préoccupations, les besoins primaires de nos compatriotes. Il y a 10 mois, j'étais déjà devant les députés, où j'avais décliné ma déclaration de politique générale. Les secteurs prioritaires sont les mêmes: l'éducation, la santé, la route, l'eau, l'électricité, le logement. J'ai reconfirmé ces secteurs prioritaires. Et cette fois-ci, nous allons les traiter de manière immédiate. C'est-à-dire, nous allons maintenant accélérer. Nous avons pris 10 mois pour faire des études. Maintenant, nous allons passer à la phase d'exécution de tous les projets. Monsieur le Premier ministre, vous allez passer à la vitesse supérieure en même temps, tous ces projets? Vous savez que l'action politique n'a pas de temps. Il ne faut pas de précipitation. Il faut bien étudier les projets. Et nous avons pris 10 mois pour bien les étudier. Maintenant, nous allons les mettre en œuvre. La construction d'une route, c'est incompressible. On vous dit, c'est 24 mois, c'est 24 mois. Vous ne pouvez pas faire autrement. La construction d'une maison, c'est ça. Donc, il y a des délais incompressibles. il aura donc fallu 10 mois. 10 mois à votre gouvernement, à vos multiples gouvernements, puisqu'il y en a eu 2, effectivement, entre février et décembre, mais il y a eu des réaménagements de gouvernement, une équipe qui n'a pas été stable durant 10 mois. Est-ce que, malgré l'instabilité de l'équipe gouvernementale, vous êtes parvenu à toucher le fond des problèmes et à proposer des pistes de solutions? J'avais dit dans l'interview que j'ai accordée à l'Union que être membre du gouvernement, ce n'est pas un métier, c'est une mission. Quand on constate qu'un membre du gouvernement ne remplit pas sa mission, on change. C'est ce que nous avons fait dans ce que vous appelez multiples remaniements. Et je vous le dis encore une fois que ce n'est pas une sinecure. Nous pouvons faire demain matin un remaniement parce que nous constatons que dans tel secteur, ça n'avance pas, comme le veut le chef de l'État. D'accord, très bien. Voilà. Et je vous prends au mot, Monsieur le Premier ministre, puisque vous parlez de dérive. Il a été noté, l'opinion avec moi et l'ensemble des journalistes sur ce plateau, que plusieurs de vos ministres sont soupçonnés de corruption massive, sont désormais donc placés sous mandat de dépôt en attendant la poursuite des enquêtes. On parle de corruption, on parle de montants énormes. Comment cela se fait? Comment cela s'explique? C'est inexplicable et inacceptable. C'était un gros scandale et nous avons décidé de sanctionner. Et ce n'est pas fini. Mais nous le ferons sans haine, sans chasse aux sorcières, mais nous le ferons sans faiblesse. L'opération Scorpion va se poursuivre. Il y a eu Mamba, il y a eu Kevazingoguet, aujourd'hui Scorpion. Il y a un flou total observé au niveau de la gestion même de ces opérations. On entend, on lit dans la presse,
On entend des montants qui sont avancés ci et là. Jamais le gouvernement n'a pris la parole pour dire effectivement de quoi il en retourne. De combien d'argent parle-t-on? De quel détournement parle-t-on, Monsieur le Premier ministre? Ce sont les décisions de justice qui nous détermineront les montants réels quand les enquêtes auront été bouclées, aussi bien au niveau des enquêtes préliminaires des officiers de police judiciaire qu'au niveau des juges d'instruction. À ce stade-ci, nous ne pourrons pas faire de spéculation. Nous attendons les informations exactes qui seront fournies par le procureur de la République et par les juges d'instruction et par les décisions de justice qui seront rendues. Et là, nous saurons que tel est coupable de tant de détournements. Pour le moment, ce sont des écrits dans la presse. Patricia. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous le dites si bien, ce sont des situations inacceptables. Alors, aujourd'hui, lorsqu'un membre du gouvernement est nommé, qu'en est-il justement de la déclaration de biens de chaque ministre pour ne pas arriver à de telles situations? Si vous m'avez suivi il y a 2 mois, Vous avez montré l'exemple justement. j'avais invité tous à les fait. membres du gouvernement à faire leur déclaration de biens. Moi-même, je suis allé et tous les ministres actuels ont fait leur déclaration de biens. Il se trouve que la commission d'enregistrement a eu une faiblesse dans la loi parce qu'on ne publie pas. D'accord. Pour l'opinion publique, on ne peut pas publier les déclarations de biens. C'est ce qui est dans la loi. Et même en cas de corruption, comme c'est le cas actuellement. C'est ce qui est dans la loi. C'est un document secret qui est déposé à la commission d'enregistrement illicite qu'elle ne doit pas publier. C'est ce qui est dans la loi. Alors, Monsieur le Premier ministre, par rapport à la corruption, que répondez-vous aux parlementaires qui vous disaient hier, qui vous accusaient, si on peut le dire ainsi, notamment le groupe parlementaire LD, par la voix de son président Davé Akouré, qui vous accusait du fait que vous avez donné des responsabilités aux enfants. Vous avez remis de fortes sommes d'argent aux enfants qui, peut-être, n'étaient pas conscients, on va dire. Que répondez-vous à cela? Je ne suis pas d'accord avec ce procès d'intention qui est dirigé contre les jeunes. Même les anciens se trompent. Ils font peut-être pire. Ce sont des Gabonais, ce sont des jeunes compatriotes. Vous avez bien là-bas un temps pour le nombre d'années, C'est dit. auxquels on a confié quelques responsabilités. Bon, ils ont failli. Nul n'est infaillible. On va refermer ce dossier sur la corruption. L'enrichissement illicite fait partie de l'actualité gabonaise actuellement. L'enrichissement illicite, ce n'est pas que ces personnes que l'on a vues, vous l'avez vous-même dit d'entrée de jeu, il y aura encore des personnes qui seront interpellées parce que la justice continue de chercher, de fouiller et de déterminer les responsabilités, sinon situer les responsabilités. Monsieur le Premier ministre, comment est-ce que cela est possible d'être ministre d'un gouvernement, de gérer de l'argent, de parvenir à le détourner sans qu'au sommet du gouvernement, l'on ne soit informé de la direction que prend cet argent? Pour autant qu'on puisse se mettre à la place de notre homme, je ne peux pas lire la conscience des gens et le cœur des gens. Le président fait confiance à des compatriotes à qui il confie des responsabilités, mais le président de la République, le Premier ministre, ne peut pas lire dans le cœur de chacun d'entre eux. Mais quand nous constatons qu'il y a des dérives, nous sanctionnons. Et c'est ce qui a été fait. Le ministère de l'enrichissement illicite, ce ministère-là existe. Pourquoi a-t-il fallu attendre qu'Ali Bongo Ondimba, le président de la République, hausse le ton pour que finalement l'opération de anticorruption démarre? Le ministre de la Justice n'est pas un policier. Le ministère de la lutte contre la corruption est un ministère de sensibilisation des gens. Il y a les outils de répression. Il y a les forces de sécurité et de défense, il y a le ministère de la Justice, il y a les tribunaux. Le ministre de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est un ministre qui sensibilise l'administration et les compatriotes à dire que le phénomène de la corruption n'est pas bon. Il pénalise le développement de notre pays. Maintenant, si les OPJ, les officiers de police judiciaire, les policiers ou les gendarmes constatent des faits de détournement d'argent, de corruption, de prévarication ou de concussion, c'est à eux de faire le boulot, de transmettre leur dossier au tribunal et au juge d'instruction ou au procureur de déclencher l'action publique.
ce qui a été fait. Ce qui a été fait actuellement. D'accord. Voilà. Et donc, nous attendons des résultats. Est-ce que vous demandez quand même à la justice d'accélérer pour que les Gabonais soient un peu mieux informés sur ce qui se passe, parce qu'il y a un flou total. Vous nous le concédez. Vous savez bien qu'il y a la séparation du pouvoir. Nous laissons la justice faire son travail. D'accord. Et nous voulons que la justice travaille à son rythme. Parce que si on se précipite trop, on va également faire des erreurs de procédure. Donc, on laisse la justice faire son travail à son rythme. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous le dites si bien tout à l'heure, le ministère de l'enrichissement illicite fait dans la sensibilisation. Aujourd'hui, on a l'impression que ce ministère-là se tait. Alors qu'il y a des détournements qui ont été faits. Alors, qu'en est-il exactement? Vous parlez de sensibilisation. On a l'impression que ce ministère ne fonctionne pas, entre griffes. Ce ministère fonctionne. Il y a 2 semaines, 1 mois, 2 mois, je pense, nous avons organisé un séminaire à Rambo, où j'ai pris la parole pour sensibiliser. Il y a 1 mois et demi, nous avons le 9 décembre, je pense, nous avons célébré la journée nationale de la lutte contre la corruption. Et le thème de cette journée était « Tous unis contre la corruption ». D'accord. Et nous le sommes désormais. Poursuivons cette émission avec ces sommes d'argent annoncées dans votre discours de politique générale. 135 milliards de francs CFA pour les travaux de réhabilitation des voiries urbaines, des 117 milliards visant à renforcer les capacités d'accueil et de modernisation des écoles, lycées, universités et instituts de formation professionnelle, 16 milliards annoncés pour l'amélioration de l'offre de services de santé, 42 milliards pour le où trouvera le Gabon. Où trouvera-t-il cet argent? Vous savez qu'un budget, c'est une prévision. Il y a la prévision de recettes et la prévision de dépenses. Nous exécuterons ce budget en fonction de la mobilisation des recettes que nous aurons reçues. C'est pour ça qu'il y a souvent parfois un décalage. À la fin de l'année des exercices budgétaires, on fait ce qu'on appelle une loi de règlement. C'est pour s'assurer de l'exécution. Si nous avons atteint les objectifs de mobilisation de recettes que nous attendons, qui nous auront permis d'exécuter le programme que nous nous sommes fixés. Donc, ce sont des chiffres prévisionnels que nous souhaitons, avec les efforts que nous ferons, recouvrer des recettes suffisantes pour réaliser les projets qui sont déclinés dans ma déclaration de politique générale. Vous parlez également dans cette même déclaration de politique générale d'une loi de finances rectificative, alors que celle-là même n'est pas encore entrée en vigueur. Comment cela va se passer? J'indiquais dans ma déclaration que le cadrage macroéconomique de cette loi de finances et les débats d'orientation budgétaire qui a eu lieu à l'Assemblée nationale avaient pris en compte les premières priorités de ma déclaration de politique générale de février 2019. Avec les nouvelles orientations du chef de l'État, nous sommes obligés d'intégrer ces nouvelles priorités parce qu'il y a de nouveaux projets que je n'ai pas voulu annoncer parce que je ne veux pas aussi faire des effets d'annonce. Je veux m'assurer que nous avons bien élaboré les projets et quand ces projets seront bien élaborés, en mars, à l'occasion de la présentation de la loi de finances rectificative, nous allons les intégrer dans cette loi de finances rectificative. Nous sommes obligés de revenir devant le Parlement pour demander l'autorisation d'engagement. Qui dit loi de finances, excusez-moi, Madame Mouélé de Gabon Télévision, qui dit loi de finances rectificative, dit loi de finances tout court, dit décaissement d'argent au début de chaque année pour l'exécution de plusieurs projets. Où est passé l'argent qui a été décaissé, puisque vous-même, dans votre discours de politique générale, vous dites il y a beaucoup de choses ont été faites et d'autres restent à faire. Tout ce qui a été fait ressemble à quoi aujourd'hui sur la place publique? Les Gabonais ont besoin de le savoir. Et qu'est-ce qui reste concrètement à faire? Oui ou non, qu'est-ce qui n'a pas été fait et comment on va arriver à le faire? Ce qui reste à faire, c'est connu de tous. Il faut faire les routes. Oui, mais l'argent qui a été décaissé en 2019 pour la construction de ces routes, il est passé par où? Je vous ai dit qu'un budget, c'est une prévision. Si vous ne réalisez pas les recettes, nous ne pouvons pas exécuter les projets. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2019. Oui. Il n'y a pas eu suffisamment d'argent pour mener à bien les projets. Nous avons connu des grèves dans le secteur des régies financières, la douane, des impôts, le trésor. Quand ces administrations ne travaillent pas, c'est autant de recettes qui ne rentrent pas. Sur quoi compte le gouvernement pour qu'en 2020, la donne change? Le dialogue social avec ces administrations, une motivation supplémentaire pour ces agents des régies financières. J'ai d'ailleurs annoncé
qu'une de leurs revendications qui est l'intégration, nous allons prioriser l'intégration des agents de ces régies financières parce que nous voulons atteindre l'objectif de mobilisation de nos recettes. D'accord. Voilà. Merci encore Laetitia Ngalibika. Alors, Monsieur le Premier ministre, je cite ceci, nous devons être offensifs, résolument offensifs pour résoudre les problèmes des Gabonais. Alors, vous parlez des priorités, vous parlez des projets. Exactement, on ne peut pas savoir le délai, comme vous l'avez dit dans vos propos précédents, mais par quoi exactement devront-on commencer pour essayer de satisfaire le besoin ou encore les besoins primaires des Gabonais? C'est vrai, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais les secteurs que j'ai indiqués, qui sont des secteurs prioritaires, qui sont les secteurs sur lesquels le président de la République a demandé au gouvernement de mettre l'accent. Il y a la route, il y a l'éducation, et quand je dis éducation, l'université, la formation professionnelle, il y a la santé, il y a l'eau et l'électricité. Sur ces projets prioritaires, le gouvernement va se concentrer et va concentrer à la fois son énergie et les moyens budgétaires. À quand les premiers résultats? Alors, Laetitia. Je vais vous dire une chose, honnêtement. Un gouvernement qui veut être efficace, on doit laisser travailler dans la durée. C'est pas ce qui se passe. Non. Pour 10 mois, Monsieur le Premier 10 ministre. mois, je vous ai donné tout à l'heure C'est une le temps de indication. l'étude. 10 mois, le temps de prendre possession du ministère. Quand un ministre arrive, il faut qu'il connaisse son ministère. Il faut qu'il rentre dans les dossiers. S'il y a des projets, il faut qu'on lance des études. Une étude de projet, quand elle va vite, c'est 6 mois. Il y a comme une sorte Il y a de quand même- contradiction oui. dans ce que vous dites, Parce que puisque vous dites, vous nous monsieur le Premier dites ministre, oui. que ce n'est pas un havre de paix, la fonction de ministre. Et là, vous nous dites que finalement, il Non. faut beaucoup Beaucoup de de temps temps. pour, Non. à ce ministre pour Attends, s'imprégner des je dossiers. je vous dis que ce n'est pas une sinécure, c'est une mission. Mais pour un bon ministre, c'est celui qui d'abord maîtrise le sujet. Si vous constatez qu'au bout de 6 mois, 7 mois, le ministre ne maîtrise pas son sujet, mais qu'est-ce qu'on fait? On le change. Mais qu'en est-il du casting, Monsieur le Premier ministre? S'il faut le changer et que le ministre ne maîtrise pas justement son domaine ou le secteur dans lequel il a été envoyé. Mais on ne peut pas présumer de la compétence de quelqu'un. Mais comment on va affecter un médecin au ministère de l'Intérieur, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, même si ce n'est pas le cas au Gabon? Est-ce que c'est pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut qui pose problème à ce jour? Parce que justement, c'est pas parce que vous êtes policier que vous serez un bon ministre de l'Intérieur. D'accord. C'est pas parce que vous êtes médecin que vous serez Mais un bon qu'est-ce ministre. qui bloque dans votre gouvernement? Qu'est-ce qui a bloqué jusqu'à ce jour pour que les choses n'avancent pas? Les choses avancent. Mais elles n'avancent peut-être pas au rythme que vous souhaitez. D'accord. Que souhaitent elles les avancent. Gabonais? D'accord. Hein? Voilà. S'agissant de la route. Les qui choses semble- avancent, mais peut-être pas au rythme souhaité par nos compatriotes. D'accord. Mais elles avancent. quand même. D'accord. Alors, s'agissant de la route, Monsieur le Premier ministre, qui semble être une priorité pour vous, inscrite peut-être par le président de la République, aujourd'hui, tout le monde, même vous d'ailleurs, vous connaissez l'état de dégradation avancée de la seule nationale 1, qui La est route nationale. la route nationale devant les députés. Vous disiez que cette route, cette fameuse route, est vieille de plus de 40 ans et qu'il fallait la refaire totalement. Alors, les Gabonais veulent savoir concrètement comment vous entendez la refaire totalement. Ça va se Sachant passer. que c'est une route stratégique. Stratégique. Je vous ai dit tout à l'heure que le chef de l'État a écouté le peuple gabonais. Donc, nous sommes des Gabonais. Les membres du gouvernement sont des Gabonais. Nous vivons les mêmes réalités quotidiennes des Gabonais. Nous ne vivons pas au paradis. Nous vivons sur terre. Mais je n'ai pas envie de faire le procès de qui que ce soit. Vous avez évoqué une route de vieille de 40 ans. Oui, je suis Premier ministre aujourd'hui. J'ai 57 ans. Elle a été construite, j'avais 17 ans. Notre génération actuelle, celle qui est en responsabilité aujourd'hui, n'aurait pas aujourd'hui à s'occuper des routes. On devrait s'occuper peut-être des services, l'amélioration des services. Mais nous sommes en train de corriger
le manque d'anticipation Comment vous allez du le faire? passé. La question est posée. Comment? Comment vous entendez le Mais faire? je vais y arriver. D'accord. Mais je dois d'abord dire que nous sommes en train de corriger Les erreurs du passé. le manque d'anticipation de nos aînés. Nous ne voulons pas laisser à ceux qui viendront après nous, qu'ils se mettent à corriger nos manques d'anticipation. Donc nous voulons anticiper. En faisant Ce quoi? que le président de l'Assemblée nous a demandé, nous allons anticiper. Je vous ai dit que la question de la route nationale, c'est une priorité. Le chef de l'État a annoncé la Transgabonaise, de Libreville jusqu'à Franceville, 780 km. Les financements sont trouvés. En attendant que cette route, que le chantier commence, qui pourrait commencer, je l'ai indiqué, au mois de juillet, mais encore une question d'étude. Pendant ce temps, le partenaire avec lequel nous avons signé s'est engagé à rendre la route circulable, praticable en toute saison. Mais vous ne nous dites pas Le jusque-là. premier tronçon, les travaux du premier tronçon qui vont du PK12, du PK27, plutôt, de la zone économique de Nkok, jusqu'à Ntoum, vont démarrer le 5 janvier. Dans le même temps, entre Lastourville et Mikouyi, une entreprise sera installée pour rendre cette route praticable également, pour permettre l'évacuation de nos richesses, le bois et tout le reste. Donc nous allons, et ce dossier, je vous le dis aujourd'hui, retenez-le, c'est ma priorité. La route. Je ne ferai pas autre chose. La priorité des Je vais priorités. installer à la primature un cabinet pour suivre l'exécution des travaux de cette route nationale. Et l'effectivité, monsieur le Premier ministre? Je vous ai annoncé tout à l'heure que nous sommes en train de faire les études. Les travaux vont démarrer sur la Transgabonaise globalement. Les vrais travaux vont démarrer au mois de juillet 2020. Mais en attendant, on ne peut pas laisser cette route en l'état. Mon cheval de bataille. D'accord. Je le dis ici devant les Gabonais, vous allez me juger sur cette route nationale. Le maçon Si sera je ne jugé la au fais pied pas, du mur. Je demanderai au président Alors, à côté de de me donner la, congé. Les Gabonais de la route, vous monsieur le Premier ministre, votre génération qui a la responsabilité aujourd'hui pourrait aussi prendre à bras le corps le problème de l'insécurité, surtout maritime sur le golfe de Guinée. Récemment, vous êtes au courant, le Gabon a perdu un de ses commandants dans l'exercice de ses fonctions. Et dans la rade de Libreville. Dans la rade, ça sous-entend que cette attaque terroriste s'est déroulée non loin de la capitale, de la côte. gabonaise. Comment cela est-il possible? Le gouvernement, Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel niveau en sont les enquêtes? le gouvernement est indigné devant cet acte qui a entraîné la mort d'un de nos compatriotes. Ce sont des événements regrettables. Mais je l'ai dit devant le député à l'Assemblée nationale que notre pays, devant les nouvelles formes de criminalité transnationale, notre pays n'est pas à l'abri. On dit souvent que quand on voyait la maison de l'autre brûler, il ne faut pas croiser les bras. Il faut aller l'aider. Donc, ce qui se passe autour de nous doit nous interpeller. Nous devons être vigilants nous-mêmes, les Gabonais. Nous devons être vigilants avant que les forces de sécurité ne nous protègent. Cette vigilance passe par quoi? Nous devons être vigilants parce que c'est nous parfois qui ouvrons nos maisons à des inconnus. Est-ce qu'il y a eu des dispositions prises, monsieur le Premier ministre, pour éviter ou encore pour assurer cette vigilance de la part justement des Gabonais? Vous savez, qu'est-ce qui est fait? Je vous dis une chose, c'est trivial. Vous pouvez mettre des grilles dans votre maison, ça n'empêchera pas le voleur de rentrer. Oui, mais dans le cas d'espèce, donc, on parle d'attaques maritimes au quotidien dans le golfe de Guinée. C'est très violent, ça, et on sait ce que cela entraîne comme conséquence. Là, nous sommes au Gabon, un pays qui ne vit pas ces attaques, qui n'est pas coutumier de ces attaques. Comment on fait justement pour qu'il n'y en ait plus?
C'est ça la Non, question madame, des je vais Gabonais. d'abord vous dire une chose, c'est que ce n'est pas au quotidien. Oui, mais une que nous fois, c'est avons déjà C'est des la attaques première fois maritimes. déjà à ne pas négliger. C'est la Monsieur le première Premier fois. ministre. Ce que nous disons, nous allons prendre les dispositions. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous D'accord. prendrons des dispositions. Et il s'agit de sécurité. Et je ne vais pas dévoiler dans une interview les stratégies qui sont mises en œuvre. Parce qu'il y a des stratégies qui sont mises Bien en sûr œuvre. qu'il y a des stratégies C'est qui sont mises en noté. œuvre. Donc, on comprend aisément que des mécanismes sont mis en place pour que jamais pareille chose ne se reproduise au Gabon en termes d'insécurité, Monsieur le Premier ministre. Je vous garantis que les dispositions seront prises pour prévenir de tels événements. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est la fin de cette première partie d'émission. Un décryptage spécial post-discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Avec moi pour modérer les échanges, Patricia Lidi Mouelé de Gabon Télévision et Martina Ada Metoulé de l'Union. Interview que vous pourrez retrouver sur ces plateformes-là. On revient tout de suite pour la suite de cette émission. Bienvenue dans cette seconde partie d'émission, toujours avec moi pour modérer cet échange, puisque nous sommes en face du Premier ministre du Gabon, M. Julien Kogué-Bekale, qui a accepté de répondre aux questions de 3 rédactions, celle notamment de Gabon Première, représentée par Patricia Lidi Mouelé, qui est avec moi, celle de Gabon 24, Laetitia Ngalibika, et bien entendu celle de l'Union. Monsieur Julien Kogué-Bekale, dans cette seconde partie, nous parlerons d'éducation, nous parlerons de santé, des domaines aussi prioritaires que la route, que l'infrastructure. Pour cette question, dans le domaine de l'éducation, il y a Patricia Lidi Mouelé. Alors, merci encore, Monsieur le Premier ministre. Une des priorités, parmi tant d'autres, l'éducation. La rentrée a été certes apaisée. Aujourd'hui, on voudrait savoir où sont les conclusions de la task force. Il y a des établissements à construire ou qui sont peut-être en voie de construction. Il y a des amphithéâtres également. Où sommes-nous exactement aujourd'hui en ce qui concerne ce volet? Il faut d'abord préciser que la task force sur l'éducation qui s'est réunie à Dounia Park il y a bientôt 1 an propose un certain nombre de réformes de fonds sur le secteur d'éducation. Réformes visant à mettre en adéquation l'éducation et l'employabilité. Ceci nécessite, ces réformes, leur mise en œuvre nécessite quand même quelques ajustements, quelques préalables. Les enseignants, les parents d'élèves nous disent oui, nous sommes d'accord avec les réformes que vous voulez mener, mais il faut d'abord régler la question des infrastructures. Donc, les salles de classe, les lycées, les collèges, les amphithéâtres dans les universités, il faut d'abord régler ça. Ça a été réglé, Monsieur le Premier ministre? Et nous nous attaquons à régler ce problème. Je vous ai annoncé qu'il y a un programme de salles de classe en cours de construction dans les lycées, dans les écoles primaires, des amphithéâtres dans les universités. Et je vous ai indiqué que 3 amphithéâtres sont programmés pour l'université Omar Bongo à Libreville, un amphithéâtre à l'université de Vendo, un amphithéâtre à l'université de Masuku. Il en est de même en ce qui concerne la formation professionnelle. Nous avons 2 centres de formation professionnelle qui vont être transformés en instituts supérieurs de formation professionnelle qui sont en train d'être construits dans la zone économique de Nkok. Nous allons ouvrir très prochainement le centre de formation professionnelle Lakanda dédié au métier du transport et de la logistique. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. Nous le faisons, bien sûr, sur le budget de l'État, et également avec le concours des partenaires techniques et financiers, l'AFD, la BAD, et même des partenaires privés comme nos partenaires chinois. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous dites que les choses sont en train d'être faites, les choses sont faites. Alors, aujourd'hui, toujours ces effectifs pléthoriques, rien n'a encore fait à ce niveau. Bon, la norme pédagogique voudrait qu'une salle de classe accueille 35 à 40 élèves. Nous sommes loin de cette norme pédagogique. Mais
C'est ça aussi l'instruction que le chef d'État nous a donnée. C'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes en train de lancer avec l'AFD un programme de construction de salles de classe pour atteindre, c'est parmi les objectifs de développement durable, hein, pour atteindre ces effectifs cibles dans chaque salle de classe. D'accord. Monsieur Voilà. le Premier ministre, ce qui est bien avec le Gabon, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces. Peu de résultats et beaucoup d'annonces. Concrètement, en 2020, qu'est-ce qui va commencer par être fait? Parce que vous annoncez, Dans le il y aura secteur de 3 l'éducation. enfants. Dans le secteur- Dans ce le secteur secteur, de puisqu'on y l'éducation. est, qu'est-ce qui va être fait concrètement en 2020? À quoi doivent s'attendre les Gabonais? Je vous ai annoncé que nous allons construire des salles de classe. Oui, mais quand? Ça Des commence écoles, quand? En ça- 2019, on nous l'a annoncé aussi, monsieur Mais le Premier ça a ministre. commencé, une salle de classe ne se construit pas en 20 jours. D'accord, On peut ça avoir fait une 10 idée mois. aussi, monsieur Hein? le Premier Ça fait ministre, à 10 quel mois. niveau? Hein? Ça fait 10 mois. mois. On attend des salles de classe sortir de terre. Il n'y en a pas. Il en existe combien? Combien avez-vous construit de salles de classe en 2019? Votre gouvernement. Les écoles sont en train d'être construites en D'accord. 2019. Voilà. Combien? S'il vous plaît, je vous dis que nous sommes en train de construire des salles de classe. Je ne vais pas faire la comptabilité, hein, de ces salles de classe. On a compris Voilà. qu'il y a des choses faites. On Voilà. dit désormais qu'il y a la question des bourses. Il y a la grosse question des bourses qui continue à focaliser l'attention des parents. La question des bourses, où en sommes-nous? Nous avons été clairs là-dessus. La bourse est une aide Oui, à l'étudiant. d'accord. Ce n'est pas un droit. Tous les bacheliers. Non, il faut dire qu'on le comprenne. Ce n'est pas D'accord. un droit. OK. C'est une aide. Et nous allons mettre en place les critères. C'est pas encore mis en place, monsieur le Premier Non, ministre? je vous dis, nous sommes allés il y a quelques années. On avait pris une décision sur laquelle nous sommes obligés de revenir, qui donnait la bourse à tout enfant qui avait, dès qu'il avait le bac, il allait à l'université. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas supporter financièrement cette charge. Nous allons aider les jeunes Gabonais qui ont besoin d'être aidés. Ce sont des critères sociaux et aussi des critères d'excellence. Ce travail est en train d'être fait par l'Agence nationale de bourse du Gabon. Et donc, pour la rentrée des classes de 2020, 2020, est-ce que ces mesures seront effectives? Donc, les enfants devront être jugés sur des critères d'excellence. J'attends les conclusions de la réflexion qui est menée aujourd'hui par l'Agence nationale de bourse du Gabon. Très bien. Voilà. Merci Alors, beaucoup. Nous allons parler de santé. Santé. Voilà, puisque c'est la partie également qui focalise l'attention au niveau des compatriotes, des Gabonais. La santé au Gabon est malade. Paradoxe. Une santé malade. Comment on soigne la santé? Le secteur est souffrant. Il y a des infrastructures. Il n'y a pas de médicaments parfois. Les gens ne sont pas bien accueillis. Les médecins traitent mieux les personnes, les malades, dans les cliniques plutôt que dans les centres hospitaliers universitaires dédiés. Ces médecins ne sont pas inquiétés parce qu'ils le font à la barbe de tout le monde. Vous avez convoqué, vous avez instruit une task force sur la santé. À ce jour, que peut-on retenir? Bien, vous faites bien de dire que il y a des problèmes dans le secteur de la santé. Et je vous remercie d'ailleurs de relever que beaucoup d'efforts ont été consentis par le gouvernement dans ce secteur. Devant le constat que vous avez vous-même dressé, le chef de l'État, le président Ali Bongo Niba, m'a instruit de convoquer une task force sur la santé. Ils se sont réunis. Ils ont produit un rapport. Ce rapport, nous sommes en train de l'examiner pour en extraire les décisions qui vont être soumises au chef de l'État. Permettez que je n'en dise pas plus, parce que c'est le président de la République lui-même qui annoncera des grandes décisions issues de cette task force. Voilà. Alors, c'est le président lui-même qui annoncera les grandes décisions prises de cette task force. Comme vous le dites, monsieur le Premier ministre, vous êtes investi justement de la confiance du chef de l'État. Et vous avez le devoir, vous l'avez signalé vous-même hier, vous avez le devoir de tenir le langage de la vérité. Alors, les hôpitaux ont été réhabilités.
les hôpitaux ont été réaménagés. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été la charrue avant les bœufs? Parce qu'aujourd'hui, les professionnels de ce domaine ne sont toujours pas assez formés avec les nouvelles technologies qui ont été mises à disposition dans ces nouvelles structures hospitalières. Ce ne sont pas les médecins qui nous manquent. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque alors? C'est le personnel paramédical Qualifié. qui est vieillissant. D'accord. Comment on règle la Nous question? allons régler cette question par l'ouverture très prochaine à l'Université des sciences de la santé de la faculté de maïeutique qui va former les infirmiers d'État. Ça ne date pas d'aujourd'hui, monsieur le Premier Non, ministre, cette non, situation. non. Il y avait des écoles qui formaient ces gens, mais nous voulons relever le niveau. Il y a une prolifération d'écoles, s'il vous plaît, justement. on ne va pas recruter aujourd'hui, on ne va pas en 2020 un infirmier d'État avec le niveau de brevet d'études primaires. Nous voulons relever, c'est pour ça que nous voulons faire des formations professionnelles Mais post-universitaires. quand est-ce que vous allez commencer? Post-bac, voilà. Je vous annonce que en 2020, nous allons ouvrir la faculté de maïeutique et nous allons lancer un concours pour recruter des jeunes compatriotes qui aiment bien le métier de la santé, bien sûr, pour les former. Qui sera éligible? Quels seront tous les jeunes critères Gabonais d'éligibilité? pourvu qu'ils aient le niveau bac. Pensez-vous que ça va régler le problème de la santé aujourd'hui? Il faut... Le problème de la santé aujourd'hui, c'est aussi le comportement de nos compatriotes. Vous savez que... C'est malade, on va dire. Attendez, non. Les médecins qui sont à l'hôpital sont les Gabonais. Ils ont prêté serment d'Hippocrate de faire la médecine. S'ils n'ont pas prêté serment pour se faire de l'argent dans les poches, pourquoi ils ne soient pas les gens? Mais parce qu'il... C'est pas comme le président qui va se mettre derrière eux. Non plus. C'est pas le gouvernement qui va le faire. Mais le premier Est-ce que ministre toutes a un les droit de conditions sont regard. réunies pour qu'ils soignent les gens correctement? Toutes les conditions sont réunies au CHU Nouveno, au CHU de Libreville, au CHU d'Angondien, dans les hôpitaux régionaux. Toutes les conditions sont réunies pour que les médecins fassent leur boulot. Bon, mais Il y a toujours des plaintes. Il y a des monsieur le Premier médecins qui ne ministre. veulent pas aller travailler à l'intérieur du pays. Qu'est-ce Les qu'on plaintes sont fait de ces enregistrées, monsieur le médecins Premier qui ministre. ont juré de servir? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Là, le gouvernement n'a pas un droit de regard? Madame, je vous ai dit que des décisions vont être annoncées par le chef D'accord, d'État. par le chef de l'État. Alors, monsieur le Premier ministre, depuis tout à l'heure, les nouveaux projets, les décisions, apparemment, c'est l'année 2020. 2020 paraît comme une année où tout pourrait être lancé. Par où allez-vous commencer? Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la priorité au niveau des infrastructures routières. À vous entendre, 2020, c'est une année où tout va être lancé. J'ai envie de compléter sa question en disant quel est déjà le bilan que vous faites des 10 mois passés de ce qui a été fait en 2019 et qu'est-ce qu'il sera lancé en 2020? Mais vous avez quand même suivi dans ma déclaration de politique générale. Oui, mais là, nous Si sommes vous ne l'avez face pas à lu, vous. je vais vous la donner. Elle est là, face à Bon, nous. voilà. Nous l'avons. Donc, Dites-nous. dedans, il y a mon bilan. Je ne vais pas revenir, on n'a pas beaucoup de temps, parce que sinon, ça peut nous prendre... Mais en quelques jours. mots, s'il vous plaît, parce que les mêmes personnes qui sont devant la télévision ne sont pas les mêmes qui étaient hier à l'Assemblée nationale. Et comme cette émission Je sera vous ai... diffusée partout, est-ce que vous pouvez revenir succinctement sur ce qui sera fait, le bilan et ce qui sera Je fait? vous ai dit que dans ma déclaration de politique générale de février 2019, les secteurs prioritaires qui étaient l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie, la route, demeurent des secteurs prioritaires Par où allez-vous dans la commencer? déclaration de politique générale. C'est sa question. Et c'est là que je voulais en venir en répondant à Madame Lydie Patricia Mollet, que Paris ne sait pas faire En un jour. en un jour. Moi, je pense aussi que si on s'attaque à tout au même moment, parfois, on se disperse. Je vous ai dit tout à l'heure que la route, moi, je vais faire de la route mon cheval de bataille. Qui dit route dit électricité, Je dis, je veux faire de la route mon cheval de bataille. Il y a Il toujours faut ces que problèmes-là. les Gabonais puissent se déplacer en toute saison. D'accord. Sans Je ne problème. veux plus voir ce spectacle que nous voyons sur la route nationale. D'accord. J'en fais mon cheval de bataille. Les autres secteurs ne seront pas laissés. Ils seront également, surtout l'éducation. Alors, Monsieur le Premier ministre, pendant que la route va être votre cheval de bataille, celui de la première dame, Sylvia Bongo-Nuba, c'est les violences faites aux femmes.
C'est son cheval de bataille. Et on constate d'ailleurs que dans vos déclarations de politique générale, vous avez effleuré la question. Est-ce qu'elle n'est pas inscrite dans vos priorités, la violence faite aux femmes? Quand on sait qu'on a la décennie de la femme consacrée ou Et décrétée qu'il y a par le même un président de la République. ministère. Tout entier. Si vous m'avez bien suivi, je me suis engagé à présenter, dès la rentrée parlementaire prochaine, un projet de loi réprimant les violences faites aux femmes. C'est une priorité pour le gouvernement. J'ai indiqué même que ce sont des sujets qui vont être traités de manière transversale par les différents mécanismes institutionnels de l'État. Qui dit femmes, dit jeunesse aussi. J'ai parlé des jeunes, j'ai parlé des femmes, j'ai parlé on parle de la famille. vulnérabilité Voilà. de cette tranche de J'ai la dit que le population. gouvernement va lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Oui, mais la jeunesse qui est en perte de vitesse, là. J'ai fait aux jeunes aussi et aux familles. Oui. Si vous lisez bien ma On déclaration. l'a Et leur On l'a employabilité aussi, parcouru. Monsieur le Premier ministre. On l'a concernant parcouru. J'ai justement ces indiqué jeunes. dans ma déclaration de politique générale que la bataille de l'employabilité est loin d'être gagnée. Je l'ai dit. Mais j'ai également dit que en économie libérale, c'est l'économique qui détermine le social et non Ce n'est pas l'inverse. l'inverse. On l'a compris. Donc, la bataille que nous menons aussi au niveau du gouvernement, c'est que je l'ai indiqué sur le plan économique, c'est qu'il faut essayer d'abord de redresser notre économie. D'accord. La Et on la redresser redresse comment? et la diversifier. Parce que c'est comme ça qu'on va créer et de la richesse et de l'emploi. On la redresse comment? On la diversifie comment? Des questions fondamentales. Je pense que nous avons quand même des bons résultats. D'accord. Nous avons des bons résultats parce que si nous n'avons pas fait toutes ces réformes structurelles que nous avons engagées, nous n'aurons pas eu le satisfecit du Fonds monétaire international. Et Donc, parce nous qu'on sommes l'a sur eu la bonne voie. aujourd'hui, parce qu'on l'a eu Non, aujourd'hui, on danse sur nos lauriers. Nous ne dormons jamais et nous ne dormirons jamais sur nos lauriers. Patricia, Voilà, nous allons poursuivre les efforts parce qu'il faut que les Gabonais comprennent que... Oui. Bon, j'entends toujours d'ailleurs que les Gabonais, nous sommes un pays béni de Dieu. Oui, nous sommes un pays béni de Dieu, mais le Dieu ne viendra pas tout seul pour travailler pour nous. Il faut qu'on se mette au travail. Monsieur le Premier Voilà. ministre, en parlant de travail, que fait-on de ces jeunes qui sont sortis du circuit, ces jeunes qui sont en perte de vitesse pour la plupart, qui sont affectueusement surnommés les Bangando? Comment on fait pour les réinsérer? Y a-t-il une politique envisagée en 2020 pour ces jeunes-là? Nous avons un programme avec l'Union européenne qu'on vient de signer, cap sur l'autonomisation des jeunes. D'accord. Qui va impacter près de 14 000 jeunes. Qui démarre quand? Très bientôt. Nous avons signé avec l'Union européenne, je crois nous sommes au mois de décembre là. Oui. Je crois au mois de... En 2020 en tout cas. Voilà. Patricia Lidimolé. Alors, Monsieur le Premier ministre, la Et ça va impacter diversification... 14 000 jeunes. Ce programme, je reviens sur ce programme. Il est piloté par Djé Gabon. D'accord. Djé Gabon. L'incubateur. C'est pas un ministère qui pilote ce dossier. C'est Djé Gabon avec l'Union européenne. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, le tourisme, c'est aujourd'hui un domaine à ne pas négliger qui est porteur dans le secteur de l'économie. Alors, on a l'impression qu'au niveau du Gabon, avec autant de sites touristiques que nous avons, on ne constate rien de concret en ce qui concerne le tourisme. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? 2 facteurs bloquants. Lesquels? La route, le transport. Et j'ai indiqué que nous allons nous occuper de la route. Votre priorité J'ai pour indiqué 2020. que nous allons maintenant lancer l'étude sur la création d'une compagnie aérienne. Parce que vous ne pouvez pas faire le tourisme si vous ne pouvez pas circuler librement, si vous ne pouvez pas voyager librement aussi. Donc voilà. Mais c'est une priorité également du gouvernement. Mais là, nous sommes en train, d'ailleurs, il y a eu, en 2019, je me souviens, il y a un ministre qui a élaboré une stratégie sur le tourisme. Voilà. D'accord. Parlons de salubrité. Qui dit tourisme, dit beauté de la ville, dit mécanisme mis en place justement pour vendre la destination Gabon. Or, lorsqu'on tourne le regard un peu partout dans la capitale gabonaise, il y a ces tas d'immondices qui sont là, qui appellent à l'aide. On a l'impression qu'il n'y a aucune politique véritablement mise en place par votre gouvernement pour lutter contre. Comment ça s'explique? C'est un véritable problème. Et je dis même un cauchemar. La gestion des ordures dans notre capitale. Et s'il y a un dossier sur lequel le président de la République vraiment n'est pas très content, c'est ce dossier. Et nous allons trouver
des solutions très rapides, je dis bien très rapides, pour résoudre ce problème. D'accord. Mais ça passe par une chose. Ça passe par la responsabilisation Du citoyen. des citoyens, bien sûr, et par les collectivités locales. Donc, il faut que nous acceptions, nous, gouvernement, de céder cette responsabilité aux collectivités locales. Mais où en est-on justement? Là, il y a un problème, parce qu'il y a la confusion. Nous allons proposer au chef de l'État qu'il faut céder cette responsabilité aux collectivités locales. Comme ça, les maires seront jugés en fonction du travail qu'ils auront fait pour améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens. Aujourd'hui, cette responsabilité incombe au gouvernement, incombe au président de la République. C'est pas ça. Les maires, ils font campagne pour être maires. Les sociétés de ramassage aussi, monsieur le Premier ministre. Les maires font campagne pour être maires. Ils promettent aux Gabonais, dans leur localité. D'accord, mais qu'est-ce qui vous empêche? Parce que justement, aujourd'hui, la dotation budgétaire, elle est centralisée. Il faut donner aux collectivités locales. Est-ce que vous l'avez proposé au président de la République? Je suis en train de vous dire quelque chose. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire quelque chose. Il faut donner aux collectivités locales. Quand, à l'époque, j'étais jeune, quand c'est les mairies qui géraient les décharges publiques et les déchets, à l'époque, de lui-même Marcel Dutoubam, de Davin à Benoît, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'on a retiré ça, on a donné ça à l'État central, qui a signé des contrats avec des partenaires Averda, Clean Africa, Sauvang, le résultat est là. Mais qu'est-ce que vous attendez pour le Nous disons, nous avons déjà mis fin au contrat avec Averda. Est-ce que c'était la solution? Autant toutes ces sociétés, c'était la solution, monsieur le Premier ministre? Pardon? Est-ce que c'était la solution? Nous avons constaté Il y a que ce toujours n'était pas la solution. Donc, comment on règle la question? Si vous avez lu mon interview dans Jeune Afrique, je suis revenu sur cette question en disant que nous avons essayé avec toutes ces entreprises qui ont promis de faire un centre de valorisation des déchets, telle chose, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Nous disons, nous allons proposer au chef de l'État, très rapidement, une solution. Et cette solution passe par la responsabilisation des maires dans leur mandat. Les maires doivent répondre dans chaque localité. C'est ce que nous disons. Il faut que l'État arrête de tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Mais parce que l'État veut tout faire. Mais moi je dis, cette fois-ci, l'État ne fera pas les ramassage des dons. 10 mois plus tard. Il faut laisser. D'accord. Monsieur le Premier ministre, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Nous avons essayé de brosser un tableau de ce que vous avez dit aux honorables députés à l'Assemblée nationale ce vendredi. Monsieur le Premier ministre, il y a encore des questions. 10 mois plus tard, quel bilan faites-vous de votre gouvernement, de vos différents gouvernements, puisqu'il y en a eu réaménagé, un nouveau aujourd'hui? Quel bilan vous faites déjà des réformes engagées, instruites par le chef de l'État, et aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Je vais être clair avec vous. J'ai été nommé Premier ministre le 12 janvier 2019 dans un contexte politique et économique que je n'ai pas besoin de décrire et de rappeler. Mon gouvernement a mené 3 actions. 3. Nous avons stabilisé le pays. Nous avons stabilisé le pays. Il était instable. Stabilisé sur le plan économique. D'accord. Stabilisé sur le plan politique. D'accord. Sur le plan social. Nous avons passé une année, 10 mois, sans les grèves. C'est inédit au Gabon. Il y en a quand même eu, parce que monsieur le Premier ministre. Dans la fonction publique, dans la fonction, ce n'était pas des grèves, c'était des mouvements d'humeur. C'était les mouvements d'humeur et tout de suite, avec la méthode que nous avons instaurée. Lié toujours aux revendications. Oui, mais parce qu'ils revendiquent les fonds communs. Bon, il n'y a pas que les fonds communs, monsieur le Premier ministre. Avec la méthode l'amélioration des conditions de travail. Avec la méthode que nous avons instaurée, le dialogue sectoriel dans chaque département ministériel, les ministres ont su gérer ces genres. Et nous avons pu faire 10 mois d'accalmie. Donc ce dialogue a accouché véritablement de choses concrètes? L'accalmie sociale, c'est quelque chose. Ça, récemment, il y a encore eu des grèves au niveau des régies financières. Donc l'accalmie dont vous parlez est visible peut-être par vous ici, mais pas par le peuple. L'accalmie sociale, oui. Un gouvernement en a besoin pour travailler. D'accord. Voilà, parce que sinon, on ne peut pas... Nous avons fait ça déjà. Je pense que c'est une action
que les Gabonais, objectivement, peuvent apprécier. Alors, Monsieur le Premier Nous ministre, avons s'il rassuré, vous nous plaît. avons rassuré nos partenaires extérieurs. D'accord. Nous avons consolidé la cohésion nationale. Aujourd'hui, les Gabonais, c'est vrai, se plaignent parce que la vie est chère, il n'y a pas la route, quand ils vont à l'hôpital, ils ont tel ou tel problème, mais ils vivent quand même dans un pays apaisé. Mais est-ce que Voilà. cet apaisement signifie qu'on ne doit pas manger parce qu'on vit dans un pays apaisé, on ne doit pas bien Mais sentir? c'est pour ça parce que le chef de l'État nous demande d'agir et d'accélérer. C'est pour ça qu'il nous le demande. Mais comment vous C'est allez pourquoi- accélérer pour améliorer la condition du panier de la ménagère qui est toujours aussi lourde? Parce que nous allons chercher à produire plus. D'accord. Et le forum social, justement, À de développer janvier l'agriculture. 2020, Monsieur le Premier ministre. À importer moins. Il faut que nos compatriotes s'intéressent à la terre, produisent. Et comme ça, ça coûtera moins cher. Si ça coûte moins cher au Vous Cameroun, êtes arrivé si ça avec un coûte- projet graine en promettant des sommes d'argent. Une fois vous les avez retirés, les Gabonais ne s'intéressent plus. Pourquoi ne les avoir pas impliqués plus tôt? Il y a de Et ce véritables projet graine problèmes aussi, pour aujourd'hui, que il y a le quand même des projet- résultats. Voilà. Il y a des résultats. Il y a quelques résultats, mais qu'est-ce que cela représente dans le panier de la le ménagère? programme Graines, on ne va pas, j'ai indiqué que ce programme, devant la réalité des faits, Oui. nous l'avons restructuré. Et il va prendre une nouvelle dimension. Nous avons constaté, et c'est dommage d'ailleurs, c'est pour ça que le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Fonction publique, ensemble, ils ont mis une stratégie d'ouvrir des filières agricoles dans les centres de formation. Parce que nous avons constaté qu'en réalité, nos jeunes compatriotes, ils ne s'intéressent pas. C'est un échec, vous pensez, Monsieur le Premier Non, c'est ministre? pas, je vous ai dit, il s'agit, écoutez, on ne conduit pas un peuple au forceps. Hum. Comprenez? Mais on lui montre la Oui, voie. on lui montre la voie. On ne parle pas seulement, on lui montre la voie. On lui montre la voie. Mais On on lui a dit, voilà, l'impression que le gouvernement parle Non, nous sans montrons- montrer la voie. pour que quelqu'un aille faire l'agriculture, il faut qu'il aime d'abord et qu'il ait envie de le faire. Ça, on ne lui mettra pas un collier au cou pour Mais si ça. vous dites à un individu que la terre que tu vas produire peut te rapporter ça et à partir de ce que tu produiras, tu peux vivre décemment, est-ce que vous pensez que cet individu ne va pas repartir vers cette orientation plutôt que rester à ne rien faire et à ne rien avoir? Madame Galibika, je suivais hier à la télévision une émission sur Gabon 24. Oui. Dans votre émission, l'invité, il y avait un jeune expert financier qui a fait une application sur les business plans, Un Gabonais, un Gabonais, et puis une jeune dame à côté qui est dans l'agriculture. dans l'agriculture, qui a démarré il y a longtemps. Elle a parlé. C'était un témoignage poignant. Je veux que toutes les jeunes Gabonaises ou les jeunes Gabonais Et on la fassent comme elle. rediffusera. Alors, monsieur Oui. le Premier Dernière ministre, question. Qu'on fasse comme elle. monsieur le Premier ministre, Ça, c'est la preuve. Elle a dit, moi j'ai laissé, parce qu'elle a témoigné en disant qu'elle avait investi 50 000 Oui, francs CFA. oui. Et quand elle a fait la récolte, elle a eu 375 000 francs dans la semaine. Elle s'est dit, ben, je travaille pour un mois à 300 000 alors que je gagne 375 En 000 une francs semaine. en une semaine. Elle a laissé le travail, elle s'est lancée, elle est allée à la formation en Ligade Mhm. pour faire la formation. Et aujourd'hui- Elle a fait la formation comptable pour gérer une entreprise. Aujourd'hui, elle est exploitante agricole. C'est D'accord. ça qu'on veut, des jeunes D'accord, Gabonais. on l'a compris. Dernière alors, monsieur question. le Premier ministre, dites-nous, on va dire 10 mois, ça a été le temps de l'étude, selon vous, et toujours, à vous croire, après la déclaration d'hier, ça va être le temps de la concrétisation. Alors, que répondez-vous à la population qui estime qu'ils n'ont plus rien à attendre de votre gouvernement? Je leur demande de faire confiance au président de la République, Ali Bongo Ondimba, de faire confiance au gouvernement. Nous sommes des compatriotes. Ils n'ont qu'à nous faire confiance. Nous ne sommes pas autistes. Nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons, nous observons, nous sommes à leur service. Mais ils doivent savoir, et je veux le dire clairement aux Gabonais, qu'il n'y a pas un trou où il y a plein d'argent dedans qu'on prend et qui ne finit pas. C'est l'idée qu'ils ont, puisqu'il y a eu corruption, on parle de milliards. Non, il n'y a pas. L'argent que nous utilisons pour développer notre pays, c'est l'argent du travail de chacun d'entre nous. D'accord. Donc il faut que chacun d'entre nous travaille.
C'est ça le pour problème. récolter les fruits. Oui. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. 52 minutes ne suffisent pas, mesdames, pour refaire le monde. Et votre déclaration de politique générale a été l'occasion pour vous de dire les choses. La confiance vous a été renouvelée par le Parlement gabonais. Reste désormais à juger le maçon au pied du mur, Monsieur le Premier ministre. Mot de la fin à l'endroit de tous vos compatriotes qui attendent véritablement du concret parce que fatigués des discours. Mon premier mot, c'est d'abord de dire merci au président de la République pour la confiance renouvelée à moi-même et aux membres de mon gouvernement. Merci aux députés qui m'ont accordé leur confiance. Et à travers eux, je dis merci au peuple gabonais parce que les députés sont les représentants du peuple. Donc, j'ai eu la confiance du peuple gabonais. C'est à moi maintenant de mériter cette confiance. C'est à mon gouvernement de mériter cette confiance. Et nous avons besoin de ce peuple, que ce peuple nous soutienne. Nous avons besoin que ce peuple nous booste pour travailler à la satisfaction de leurs préoccupations légitimes. Nous sommes à leur service. Les portes de mon gouvernement leur sont ouvertes. Comme je l'ai dit, nous serons à côté. Je serai à côté de la ménagère. Je serai à côté du planteur. Je serai à côté de l'écolier et de l'étudiant. Je serai à côté du travailleur. Je serai à côté du soldat. À côté de la veuve et de l'orphelin. Je serai à côté de mes compatriotes. À côté du peuple gabonais, c'est Voilà. ce que l'on retient. Merci à Patricia Lydimouélé de la rédaction de Gabon Première. Merci à Martina Adametoulé de l'Union et à vous sur Gabon 24 de nous avoir suivis. Je rappelle que nos programmes sont sur tous nos réseaux sociaux qui s'affichent au bas de l'écran. Merci mesdames d'avoir Merci encore, présenté Laetitia. cette émission. Merci monsieur le Premier ministre de nous avoir répondu. Nous reviendrons pour faire le bilan avec vous 6 mois plus tard. On ne vous laissera pas 10 mois. On reviendra 6 mois pour voir ce que votre gouvernement, loin du discours, aura posé comme acte. Merci de nous avoir suivis. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion qui m'a été donnée. Voilà, on reste sur les différentes chaînes de télévision. Merci et à très bientôt sur Gabon 24, Gabon Première et dans l'Union. Yeah.